Ce mardi 14 mars, Tania a fait les frais de la stratégie de ses coéquipiers de Koh Lanta, le feu sacré, et a vu son flambeau éteint après seulement quelques jours d'aventure. Dans les colonnes de Voici. FR, la jeune femme s'est penchée sur sa participation à l'émission, et le mensonge qu'elle avait inventé à ses proches et à ses clients pour pouvoir s'envoler pour les Philippines. Depuis qu'elle a rejoint l'équipe des Jaunes, menée par le chef d'équipe Nicolas, Tania n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place, elle qui entretenait seulement des liens forts avec Benjamin. Très proches, les deux aventuriers avaient même suscité la curiosité des internautes, lorsqu'ils ont été filmés en train de dormir enlacés sur l'île. Une proximité nocturne que la jeune femme avait expliquée en révélant souffrir du syndrome de Raynaud, une mauvaise circulation du sang très handicapante au quotidien. Nous dormions dehors avec des vêtements trempés, avec le froid et l'humidité. Sans chaleur humaine, il était impossible de dormir. Benjamin et moi n'étions pas les seuls à dormir collés, mais on ne peut pas tout montrer. Et vous imaginez bien que je n'allais pas dormir collé à Quentin ou Frédéric, à qui je ne parlais pas la journée, nous a-t-elle confié, suite à son élimination de Koh Lanta, le feu sacré, ce mardi 14 mars. Car malgré ses efforts pour rester en compétition, Tania a fait les frais de ses camarades rouges, qui ont choisi de l'éliminer, à l'issue du conseil, les cartes ayant été rebattues et les équipes recomposées. J'avais dit à mes parents que j'allais en formation de yoga à Bali. La Benjamine de la saison, qui postulait à l'émission depuis des années, a révélé dans nos colonnes avoir inventé un mensonge bien ficelé à ses proches et surtout à ses patients et clients, elle qui exerce en tant que coach sportive, diététicienne et nutritionniste. Un mensonge obligatoire, puisque les candidats doivent garder la plus grande discrétion sur leur participation à Koh Lanta. Personne ne savait que je faisais Koh Lanta, sauf mes sœurs et mon frère. J'avais dit à mes parents que j'allais en formation de yoga à Bali. J'avais des clients et des patients derrière moi, donc je leur ai dit la même chose, j'étais obligé de leur dire quelque chose. Quand je suis rentré, tout le monde pensait que j'étais parti dans une secte, ils trouvaient ça bizarre, a-t-elle expliqué à Voici. FR. Mais son petit subterfuge s'est finalement retourné contre elle, de manière particulièrement hilarante. Le pire, c'était mes clients qui me demandaient de leur enseigner le yoga, alors que je n'avais pas du tout de formation, rire. Ça a été des mensonges à répétition, a-t-elle ajouté. Des mensonges qui valaient le coup. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step